Personnellement, faire des erreurs, c'est quelque chose que j'aime et que j'ai appris à apprécier. C'est ce que je vais vous expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui en vous exposant les deux principales raisons qui font que j'aime ça, faire des erreurs dans mon quotidien. Premièrement, faire des erreurs, ça me permet de prendre conscience d'un écart entre ce que j'aimerais être capable de faire puis là où je suis actuellement. Ça me donne beaucoup d'informations, mes erreurs, sur mon niveau actuel. Je me situe où par rapport à où je voudrais être. Pour moi, les erreurs, c'est des indicateurs de maîtrise d'une tâche ou d'une habileté, voire même d'une compétence. Plus je fais des erreurs, plus je sais que j'ai du travail à faire pour me perfectionner dans mon travail. Je les utilise comme des guides pour m'indiquer c'est où que je dois porter davantage mon attention. C'est la preuve que j'ai essayé quelque chose, que j'ai pris un risque, puis que je me suis montré vulnérable face à une situation qui se présentait devant moi, qui était nouvelle, puis pour laquelle j'ai dû expérimenter quelque chose qui m'a sorti de ma zone de confort. Si on prend l'école, par exemple, j'ai jamais vu un enseignant qui félicitait ses élèves pour avoir fait des erreurs. C'est plutôt l'inverse qui se passe quand on est dans le système académique. On nous punit pour nos erreurs. On réduit notre note, on réduit nos chances de terminer notre parcours parce qu'on fait des erreurs. Le résultat de ça, c'est qu'on développe, personnellement j'ai développé ça aussi, une peur des erreurs, une certaine aversion. On se met à faire les affaires en fonction des critères d'évaluation. On s'assure d'avoir tout ce qu'il nous faut pour ne pas se faire chicaner d'avoir fait une petite erreur dans un travail qui va nous pénaliser à long terme dans nos vies. Donc, on développe notre incapacité à prendre des risques, notre incapacité à confronter l'autorité, mais surtout, on arrête de prendre des risques. Tout ça parce que notre système punit nos erreurs. On perd des points. Si on félicitait ces erreurs-là, je pense qu'on verrait de plus en plus de gens heureux sur nos bancs d'école. Puis dans les bureaux au travail aussi. Les gens ils seraient plus créatifs, ce serait beaucoup plus productif. Je pense que ce serait encore plus agréable de travailler si on n'avait pas peur de faire des erreurs. Parce qu'au final, nos erreurs, c'est ce qui nous permet de devenir compétents. La deuxième chose que j'aime des erreurs, c'est qu'elles nous aident à rester connectés avec notre humanité. Elles nous permettent de rester beaucoup plus humbles que si on était parfait. Personnellement, quand je fais une erreur dans quelque chose dans lequel je me considère comme étant bon, ça me fait toujours sourire un peu. Ça me fait sourire parce que ça me rappelle que je suis pas un robot. Ça me permet de rester humble devant les gens qui sont là avec moi. Ça me rappelle aussi que les autres, eux autres aussi, ils vont faire des erreurs. Puis qu'il ne faut pas être trop dur avec les autres quand eux autres aussi font des erreurs, parce que moi j'en fais des erreurs. Je pense que le danger quand on fait une erreur en public, c'est de ne pas vouloir l'avouer. Ça teinte notre expérience, puis ça va teinter énormément celle-là des autres aussi. Ça laisse présager qu'on refuse d'accepter nos erreurs. Mais pire encore, celle des autres. On génère une certaine forme de pression. On se met de la pression. En gros, ne pas accepter ses propres erreurs, c'est nuisible. Ça nuit au groupe. Vous me croirez peut-être pas, mais de manière générale, les gens ont tendance à accorder beaucoup plus de crédibilité à quelqu'un qui avoue ses erreurs, puis qui les assume, qu'à quelqu'un qui refuse de les avouer. Si on reprend l'exemple de l'enseignement, en lien avec la pression que je nommais tout à l'heure, bien, les étudiants, si je n'accepte pas qu'ils fassent des erreurs, ils ne vont pas non plus accepter que moi, j'en fasse. Puis ça, c'est nuisible parce que ça met une certaine dynamique dans laquelle l'étudiant se sent constamment évalué, puis l'enseignant se sent constamment évalué,
puis personne n'a de fun au final. Parce que tout le monde se retrouve dans un contexte où on n'est plus en train d'apprendre ensemble, mais plutôt en train de chercher les puces pour dire « Ah, t'as fait une erreur là », puis là, on entre dans une certaine forme de confrontation qui est contre-productive. Tout ça pour dire que je pense qu'en restant humble, on peut faire des erreurs qui vont être acceptées par les autres. Des erreurs qui, bien souvent, nous permettent de se connecter de manière plus humaine avec les gens qui nous entourent. On enlève le couvert de perfection, le masque qu'on essaie de porter de plus en plus de nos jours, puis on reste humain ensemble. Parce que nos erreurs, c'est nos erreurs. Elles nous appartiennent. Faut pas les nier ou encore essayer de les éviter à tout prix, je pense. Faut les embrasser, les serrer dans nos bras, les aimer puis les utiliser comme une source d'apprentissage qui nous rappelle en même temps qu'on est des humains. Je pense que d'accepter puis d'assumer nos erreurs, c'est une très grande force. C'est pas un défaut ou quelque chose qu'il faut taper dessus. En fait, il faut valoriser les erreurs parce que c'est le point de départ d'un grand apprentissage. De plusieurs apprentissages, je dirais même. Peu importe le projet sur lequel vous êtes en train de vous pencher. C'est donc pour ces deux raisons-là que je vous encourage à ne pas être trop dur avec vous-même si vous faites des erreurs. Fait que la prochaine fois que vous allez faire une erreur, je vous encourage qu'à la place de vous mettre en colère, de vous questionner à savoir c'est quoi que vous êtes en train d'apprendre sur vous-même dans la situation que vous êtes en train de vivre. C'est ce qui va être le plus utile pour vous, je pense. Puis, si vous vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, je vous invite à vous abonner et à aller jeter un coup d'œil dans la description de la vidéo. J'espère qu'on pourra se retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine.